Même en sachant que la reine Jodah n'a pas accepté de se convertir à l'islam, Salim n'est pas fâché du tout contre Jodah. Pourquoi? Pourquoi? Oshiar! Viens vite! Tenez. Oshiar, dis-moi qui est la maman de Salim. C'est vous, ma chère reine. Si c'est vraiment le cas, pourquoi la reine Jodah veut-elle voler mon fils Salim, dis-moi? Depuis le premier jour où la reine Jodah est venue à Agra, elle ne cesse de me prendre une chose ou une autre. Je dois à tout prix ramener Salim de mon côté, Oshiar. Il faut absolument que je parle avec lui. Souveraine de l'Inde, ceci est notre travail. Laissez-nous donc le faire. Pourquoi vous donner cette peine? Non, non. C'est moi qui vais cuisiner aujourd'hui. Passez-moi seulement les ingrédients, s'il vous plaît. Donnez-moi le riz. Oui. Donnez-moi le sucre. Et les dattes? Allez, faites vite. Majesté, vous? Oh mais, où est donc passé le chef et le reste des servantes? Majesté, c'en est trop. C'est devenu une habitude de votre part de me surprendre? Parce que j'aime cette expression d'étonnement qui apparaît sur ton visage quand je te surprends, ma reine. Je suis allé te voir dans tes appartements et on m'a appris que tu étais ici, alors je suis venu voir qu'est-ce que tu prépares pour moi. Non, non, Majesté, n'y goûtez pas, n'y mettez pas votre doigt. Je suis en train de faire un dessert pour maman. Tu as l'intention d'amadouer ta belle-maman de cette manière. En passant, je trouve que c'est une excellente méthode, et si je veux que tu me prépares un mets succulent, il suffit que je me fâche avec toi, n'est-ce pas? Je ne le sais pas pour vous, mais je connais très bien ma chère maman Hamida. Elle aime très bien les repas que je lui prépare, surtout les desserts. Voyez, elle n'aura pas fini de manger mon dessert que toute sa colère va s'évanouir. Je sais que tu connais ma mère comme le revers de ta main. Mais je la comprends bien mieux que toi, ma reine. Elle aime que l'on mette du raisin dans son riz au lait. C'est très bien. Vous êtes aussi devenu cuisinier, mon roi. C'est tout l'effet de ta compagnie. À Manikpour, tu m'as fait travailler tellement dur dans la cuisine populaire durant des mois. Ajoute-y quelques amandes. Assez, c'est assez. Prenez ça. Donne, je vais t'aider, Reine Jodah. J'ai vérifié toutes les armes disponibles. Toutes les armes de notre arsenal sont vraiment solides et aussi mortelles. Mais ces armes ne sont pas suffisantes. Nous devons fabriquer de nouvelles épées également. Ensuite, nous aurons aussi besoin d'arcs et de flèches.
Je me dois de saluer la sagesse de la reine Joda. Sa manière de penser a prouvé qu'elle est la seule digne de devenir la souveraine de l'Inde et tout le sultanat. C'est certain. La souveraine de l'Inde est digne de tous les postes. À ce jour, elle a trouvé seule la solution à tous les problèmes, et elle va continuer à le faire. Je suis heureux de vous entendre complimenter la souveraine de l'Inde, Prince Salim. Mais mon prince, que pensez-vous de la reine-mère impératrice Amida? Peu importe la décision de ma grand-mère, elle l'a prise pour assurer notre bien-être. Mais je ne suis pas en accord avec sa décision de dire que la reine de l'Inde doit changer de religion. Si la souveraine de l'Inde m'a beaucoup raconté des histoires sur sa divinité durant mon enfance, j'ai aussi appris beaucoup de choses d'elle qui venaient du Coran. La première fois que j'ai appris à réciter ma prière, c'était avec elle. Et dès ce jour-là, la souveraine de l'Inde ne m'a jamais forcé à suivre une quelconque religion. Et elle ne m'a jamais enseigné à manquer de respect à une religion. Dans ce cas, Prince Salim, ne voulez-vous pas expliquer quoi que ce soit à votre grand-mère? Non, mon cher roi Birbal. Je ne ferai pas une telle chose. Parce que si j'agis de cette manière, je vais prouver que la souveraine de l'Inde est une femme faible. À ce jour, la souveraine de l'Inde a affronté tous les problèmes toute seule et je crois qu'elle réussira à faire grand-mère revenir à de meilleurs sentiments. Bien, peu importe. Je suis extrêmement content de savoir ce que vous pensez de votre mère dans votre cœur. Je prends ces deux-là. Ce collier. Chère maman, ce collier sera très beau à votre cou. Et cette bague. Regardez, elle ira très bien à la reine Joda, chère maman. Dans ce cas, ma reine-mère impératrice, dois-je réserver cette bague pour la souveraine de l'Inde? Ce n'est pas vraiment nécessaire. Allez la trouver après votre visite. La reine Joda prendra ce qui lui plaira. Bien. Chère mère, je comprends parfaitement bien que vous soyez perturbée à ce point par la faute de la reine Joda. Tout le monde dans ce palais sait à quel point vous l'aimez, maman. Malgré ça, la reine Joda a désobéi à vos ordres. Attention! La reine de l'Inde, reine Joda, est en train d'arriver! Bonjour et mes respects à toutes. Pose-le ici, s'il te plaît. Chère maman, je vous ai préparé votre dessert favori de mes propres mains aujourd'hui. Veuillez goûter. Je n'ai pas faim du tout. Maman, prenez-en au moins une cuillère. Tu ne comprends pas, reine Joda. Je ne veux pas manger ça. Oublie le plat. Je ne veux même pas t'adresser la parole. Arrête donc de faire l'hypocrite et va-t'en d'ici. Ma reine Joda, je t'en prie, va-t'en maintenant. Maman n'est pas du tout de bonne humeur en ce moment. Attends, ma reine Joda. Prends donc ce plat avec toi. Personne ne mangera ces desserts. Chère maman, la reine Joda n'avait pas intentionnellement l'intention de vous blesser. S'il vous plaît, maman, pardonnez-lui. Ma reine Salima. J'apprécierais que tu ne prennes pas parti pour la reine Joda dorénavant. C'est très bien, maman. Tu es en train de faire mon travail sans que j'ai à te le dire. Je vais prendre part à cette guerre avec mes fils. Et Todarmal, je souhaiterais que tu supervises toutes les choses ici en mon absence. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé un message au roi Bagwandas. Et il devrait envoyer
une petite partie de son armée ici pour vous soutenir. Soyez sans inquiétude, mon roi. Je protégerai Agra envers, et contre tout pendant que vous serez absent. Mon roi, je prierai le ciel pour que vous nous reveniez sains et saufs et victorieux. Moti, je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi chère maman m'en veut autant. Je l'aime vraiment beaucoup, tu sais, ma Moti. Je ne voulais vraiment pas du tout la blesser. Mais je ne pouvais pas non plus désobéir aux ordres de l'empereur. Tu le sais bien, Moti, n'est-ce pas? Quand je suis venue d'Amer à Agra, c'est ma chère maman, la reine, qui m'a le plus soutenue. Elle a toujours été de mon côté, tu sais. Mais cette fois, c'est bien elle qui s'est retournée contre moi, tu sais. J'aurais sans doute dû accepter de me convertir. Au moins, maman ne se serait pas sentie si mal. Calmez-vous, Joda. Gardez courage. Vous verrez, avec le temps, la colère de la reine-mère Amida diminuera. Et oui, si vous continuez à pleurer comme ça, l'empereur se mettra certainement en colère. Majesté, c'est vous? Majesté, non, je vous en prie, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Majesté, écoutez-moi! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi va aller directement voir maman maintenant. Il ne devrait pas y avoir de querelle entre les deux. Je ne veux pas que par ma faute des tensions puissent survenir entre la mère et le fils, Moti. Mon prince Salim, tu m'as fait appeler? Je veux que tu fasses quelque chose pour moi, Koutoub. Donne-moi un ordre. Koutoub, tu dois donner cette lettre à Narkali, s'il te plaît. Mais mon prince Salim, tu sais très bien que... Que Sa Majesté interdit que je rencontre un Narkali. C'est bien ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Oh, eh bien, suis-je donc en train de la rencontrer? Je veux juste lui faire parvenir cette missive et c'est tout. J'espère que tu ne refuseras pas ma requête, mon cher Koutoub, et que tu vas lui remettre cette lettre. D'accord. Ta lettre arrivera bien jusqu'à Narkali. Merci bien. Je te remercie, Koutoub. Attention! L'épouse de l'empereur, reine Ruqaya, est en train d'arriver. Bonjour, ma chère maman. Tu es là? Que faire d'autre? Quand mon cher fils ne semble pas du tout avoir le temps de venir me rendre visite, alors je me suis dit que je devais moi-même venir te voir. Il ne s'agit pas de ça, ma chère maman. J'ai toujours du temps pour toi, tu le sais très bien d'ailleurs. Viens donc t'asseoir. Viens près de moi, allez, viens. Si tu as beaucoup de temps pour moi, dans ce cas, pourquoi n'es-tu pas venu me rendre visite? Tu n'es pas venu me voir, même en sachant que tu vas bientôt partir à la guerre sur le champ de bataille et que je me demande bien pendant combien de mois je ne vais pas voir ton visage, mon cher enfant. Ma chère maman, je sais très bien que, même si je ne suis pas là, tu me verras toujours devant tes yeux. Salim, pourquoi m'appelles-tu sans arrêt ta chère maman? Appelle-moi seulement maman, s'il te plaît. Cela me plaît beaucoup plus. En passant, j'ai appris que la reine, Mère Amida, avait emmené la reine Joda à la mosquée pour se convertir à l'islam. Mais au dernier moment, la reine Joda a refusé d'effectuer sa conversion, mon fils. Je regrette vraiment. Si reine Joda avait accepté de devenir une musulmane, tous tes problèmes auraient été terminés. Pour te dire la vérité, maman, je ne suis pas du tout triste à ce sujet, non. Au contraire, je suis content que la souveraine de l'Inde n'ait pas changé sa religion. Parce que si elle l'avait fait, je ne me serais jamais pardonné de toute ma vie, maman. Moi-même, je ne voulais pas qu'elle change sa religion, renie ses principes et sa foi et sa culture hindoue, tu comprends? Je ne suis pas aussi égoïste que cela, maman. Mon fils, c'est Joda qui est égoïste. Parce qu'elle ne s'inquiète pas du tout de ton bonheur. Et qui ne peut faire un si petit sacrifice pour permettre à son fils de devenir le futur empereur. Maman, je te suggère de laisser l'empereur décider qui deviendra le prochain souverain. Maman, pour te dire la vérité, je suis vraiment fier de la souveraine de l'Inde. Elle a démontré son intégrité et a campé fermement sur ses principes. J'aime beaucoup ma grand-mère, la reine-mère Amida, mais dans toute cette affaire, j'apporterai mon soutien uniquement à la souveraine de l'Inde, maman.
Très bien, mon fils. C'est exactement ce que je voulais entendre de ta bouche. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la reine Joda. Moi aussi, je suis très fière de toi. Ah, très bien. De la même manière, il faut que tu gardes toujours un esprit ouvert et rempli de compassion. Je vais y aller. Au revoir. Que Dieu te garde, maman. Attention! L'empereur de l'Inde est en train d'arriver! Viens, Jalal. Regarde, ces magnifiques bagues serties de diamants. Je les ai commandées pour tes épouses favorites. En effet, elles sont très jolies. Il n'y a que 2 bagues ici et j'ai 3 épouses favorites, n'est-ce pas? Je le sais bien. Ah bon? Laquelle de ces 2 bagues vas-tu offrir à Joda? J'ai fait envoyer la joaillière dans les appartements de la reine Joda. Je crains fort qu'elle n'apprécie peut-être pas le choix que je pourrais effectuer pour elle. Elle va choisir elle-même ce qu'elle désire. Par ailleurs, Joda prend elle-même toutes ses décisions. Pardonnez-moi, mère, mais je ne peux plus me retenir, mais je me permets de souligner qu'avant, c'était vous qui vous battiez contre moi en faveur de la reine Joda et aujourd'hui vous parlez d'elle de cette façon-là. Vous vous irritez contre elle car elle n'a pas écouté une chose que vous avez dite et vous avez déjà oublié tout son amour. Mais mère, si elle n'a pas changé sa religion pour embrasser l'islam, je considère qu'elle n'a absolument rien fait de mal. Celui qui est assis en face de moi, est-il l'époux de la reine Joda ou l'empereur du sultanat moghol? C'est votre fils qui est devant vous en ce moment, mère. Et il voudrait bien savoir comment sa mère a pu changer soudainement. Parce que c'est bien vous qui considérez Joda comme votre fille et non comme votre belle-fille, ma chère mère. Et aujourd'hui, vous êtes si fâché contre votre fille. Jalal, peu importe si tu te mets en colère. Contre moi, mais mon opinion ne changera pas. La reine Joda n'a pas bien agi envers moi, mon fils. Ce n'est pas par intérêt que j'ai pris cette décision. Je l'avais prise pour le bien-être de ma famille et du sultanat. Mère, je vous avoue que je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez fait ce que vous pensiez être juste. Et de son côté, la reine Joda a fait ce qui était juste. Elle a tenu la promesse qu'elle m'avait faite. Vous devriez être contente, au contraire. Elle n'a pas désobéi aux ordres que lui avaient donnés son mari et son roi. Jalal, parfois il faut cesser d'être entêté pour assurer le bonheur des autres. Si un mari est venu ici afin de défendre sa femme dans ce cas, je ne veux absolument pas te parler. Cependant, si tu me l'ordonnes en tant qu'empereur de l'Empire, dans ce cas, je vais t'obéir. À ce jour, quel ordre vous ai-je déjà donné? Votre fille elle-même ne veut pas que je m'interpose entre elle et vous dans cette affaire, car elle veut résoudre cette affaire à sa manière. Et je suis venu ici pour vous dire que je me souviens de cette femme courageuse qui avait erré dans le désert et les contrées sauvages, en laissant derrière elle un fils d'1 an et demi, afin de suivre son mari. De cette femme qui avait toujours soutenu son époux et de celle qui a choisi de suivre son époux et qui l'a choisi par-dessus son enfant. Et aujourd'hui, que votre fille suit votre exemple et au lieu de vous sentir très fier d'elle, vous êtes en colère contre elle. Vous êtes reine-mère impératrice. Vous avez accepté une princesse hindoue Rajput pour belle-fille et vous l'avez traitée comme votre fille. Je vous dirai juste une chose, ma mère. Mettez donc un terme à toute cette histoire et réconciliez-vous toutes les deux comme vous l'étiez auparavant. Maîtresse, une lettre est arrivée pour vous. Qui l'a envoyée? C'est Messire Koutoub, l'ami du prince Salim. Accepte le salut de Salim, ô reine et seule maîtresse de mon cœur. J'ai décidé que j'irai en guerre. Dans mon cœur, j'ai le désir brûlant de pouvoir te rencontrer avant mon grand départ. Je sais bien que tu es limité à cause des ordres de l'empereur, mais moi je ne vais te forcer à rien, tu sais. C'est pour ça que je suis en train d'essayer de me rapprocher de toi par le biais de cette lettre. Je voulais t'apercevoir rien qu'une fois avant de partir. Mais dans de telles conditions, c'est sans doute chose impossible pour toi.
Et puis, de toute manière, tu m'as donné une chose qui t'était très précieuse. Par le biais de cette lettre, je te donne moi aussi quelque chose qui m'est très précieux en cadeau. C'est une amulette que ta maman m'avait donnée quand j'étais encore un enfant. Jusqu'à ce jour, elle m'a toujours accompagné et protégé du danger. Mais maintenant, cette amulette, je te la remets. Si jamais il m'arrivait malheur dans la guerre, alors elle resterait toujours avec toi pour te protéger. Et cela va te rappeler que je suis toujours avec toi au final. Si jamais je meurs pendant la guerre, sache qu'au moment de mourir, le nom d'Anarkali sera sur mes lèvres, Anarkali, mon cher amour. Majesté, où étiez-vous? Je me suis fait beaucoup de soucis pour vous. Vous en avez mis du temps, mon roi. Pourquoi? J'ai pensé que vous ne... Posez tous ces plats ici. J'avais faim et je me suis dit que j'allais dîner avec toi. Oui, mais moi je n'ai pas faim en ce moment. Mais vous mangez donc. Reine Joda, je vais partir pour la bataille. Passe au moins un peu de temps avec moi. Si tu refuses, je serai tendu là-bas sur le champ de bataille ne sachant pas pourquoi tu n'as pas voulu manger avec moi et je t'avouerai que je ne me sens pas si détendu que ça. J'avais toujours pour habitude de te laisser au bon soin de ma mère, mais maintenant je ne peux pas faire cela. Ce n'est pas ce que vous croyez, mon roi. Ma mère m'aime beaucoup, c'est juste qu'elle est un peu contrariée en ce moment, mais c'est tout. Puis-je vous demander quelque chose? Demande. Vous êtes allé voir maman directement, n'est-ce pas? Lui avez-vous dit quelque chose, mon roi? J'ai dit. Mais seulement que je souhaitais que la mère et la fille se réconcilient le plus vite possible, Joda, c'est tout. Écoute, j'ai vraiment très faim en ce moment et Moti m'a révélé que tu n'avais rien mangé depuis ce matin. Alors viens et mangeons ensemble. Cette satanée Moti, elle a fait beaucoup de bruit pour de petits riens. Moti n'a absolument rien fait de mal. Elle m'a dit la vérité. Tu prétends être une adulte, mais la vérité c'est que parfois tu agis véritablement comme une enfant. Tu prétends pouvoir t'occuper du bien-être du sultanat tout entier, mais tu ne sais pas prendre soin de toi. Ce n'est pas ça, Majesté. Je sais très bien comment prendre soin de moi. Ah bon? As-tu mangé ton repas? Non, n'est-ce pas? Alors viens et mange. Tu aimes bien les raisins, non? Prends-en. Je vais te donner des raisins. Allez. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as mordu, Reine Joda. C'est bien vous qui m'avez dit que je me comportais parfois comme une véritable enfant, Majesté. C'est magnifique. Quand tu veux, tu agis comme une enfant et quand tu veux, tu agis en adulte. Mais pourquoi êtes-vous donc si bizarres, vous les femmes, et pourquoi ne puis-je pas vous comprendre? Puis-je dire une chose, Majesté? Vous aviez absolument raison. Ce moment sera également une épreuve pour moi. Mais je vous en prie, surtout ne vous inquiétez pas pour Agra et moi, mon roi. Je vais tout gérer ici. Et je vais également calmer ma chère maman. Laissez-moi voir combien de temps elle sera en colère contre moi. Ne suis-je pas sa fille, après tout? Gardez toute votre attention sur la bataille et comment la gagner. Ne vous inquiétez pas de ce qui se passe ici. Oui, c'est ce que j'attends de toi. C'est ce que j'ai appris de vous, sire. Qu'est-ce que vous avez fait, Majesté? C'est l'effet contagieux que tu as. Le fait est que moi aussi, je deviens un enfant. On dirait bien que toi non plus tu ne trouves pas le sommeil tout comme moi. N'est-ce pas? Viens, restons ensemble et tenons-nous mutuellement compagnie cette nuit, allez. Peut-être que nos deux cœurs vont trouver un peu de paix au final. Allez, viens avec moi, Badal. Mon seigneur et maître, la servante que je suis est là pour calmer ton cœur. सारी रहना जागे प्यार में दो
tu es là. À vrai dire, je ne pensais pas que tu allais venir. Aurais-je pu ne pas venir? Tu te rends à la guerre pour redonner de l'espoir à l'Empire. Comment pourrais-je te laisser partir sans espoir? Mais pourquoi fais-tu cela? Pourquoi veux-tu donc me donner de l'espoir? Parce que je veux que tu reviennes, mon cher prince. Et cela en parfaite santé. Quelle différence ça fait? Que je revienne sain et sauf ou alors que je meure sur le champ de bataille? Pour l'amour du ciel, ne redis plus jamais ça. C'est très important pour moi. Anarkali, si c'est important pour toi, alors pourquoi est-ce que tu ne me le dis pas? Que tu arrives à ressentir pour moi ce que je ressens pour toi. Dis-le, juste une fois que tu m'aimes, dis-moi que tu es amoureuse de moi, Anarkali, s'il te plaît. Je te le jure, je quitterai tout pour toi, Anarkali. Ce palais, ce trône, la couronne, tout. C'est précisément ce que je ne veux pas. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu reviennes victorieux de la guerre, mon prince. Et que tu obtiennes tout le bonheur que tu mérites dans la vie. Mon bonheur est auprès de toi. La plus grande victoire de ma vie sera d'obtenir ton amour inconditionnel, Anarkali. Mais mon prince, je ne peux pas te donner que de la douleur. Anarkali, même si ce n'est que pour ça, alors je reviendrai pour connaître cette douleur à nouveau. En parfaite santé. C'est une raison suffisante pour moi de vivre, de savoir que même après l'interdit du roi, tu es quand même venu pour me rencontrer. Cher Anarkali, je pense que tu devrais t'en aller. Si jamais Sa Majesté l'Empereur apprenait que tu me vois ainsi en secret, il est fort possible qu'il te punisse. Et je ne pourrai jamais supporter de te voir puni. Oui, mais avant de partir, je voudrais te dire d'attendre que je revienne victorieux du champ de bataille, Anarkali, mon amour. Certainement, attends-moi, Anarkali. Permets que je m'en aille. Que le Dieu Tout-Puissant vous protège tous et que vous nous reveniez tous victorieux. Que la déesse vous accorde sa protection. Que le puissant créateur te protège, Jalal.
Birbal et Todarmal, je voudrais que vous assuriez le bon déroulement de toutes les affaires ici en mon absence. Oui, Majesté. Je vais revenir très vite. Que le Très-Haut assure ta protection, Jalal. Et j'espère que lorsque je reviendrai, la tension entre la belle-mère et la belle-fille sera définitivement terminée et tout devrait s'arranger. Si tout s'était arrangé, Jalal, alors... cette guerre ne se serait jamais produite. Autre chose, Jalal. Avant de lever ton glaive, souviens-toi. Mon fils, que le Shah d'Iran a beaucoup soutenu ton défunt père, l'empereur Humayun. Ne vous inquiétez pas, mère. Ils recevront une réponse qui sera à la hauteur de leurs questions. Ma reine Joda, je te demande de t'occuper de ma mère pendant que je ne serai pas au palais. Avec vos permissions. Au revoir, mon roi. Allons-y tout le monde. Aujourd'hui, tous les hommes de notre grande famille s'en vont en guerre. Une guerre qui aurait pu être évitée si tu l'avais voulu, ma fille Joda. Ma reine Joda, si tu t'étais convertie, la situation aurait été autre. Si quoi que ce soit arrive à l'un de mes enfants, je ne te le pardonnerai jamais, ma reine Joda. Le temps suivait son cours. Akbar était arrivé à empêcher le sultan de Badakhshan de marcher sur la ville de Kaboul. Son armée était prête pour son premier affrontement. Tandis que là-bas à Agra, Amida était toujours remontée. Malgré le fait que la reine Joda faisait de son mieux, la reine Amida refusait net d'obtempérer. Il n'est pas du tout nécessaire de faire semblant avec moi, reine Joda. Et ne te soucie surtout pas de ma santé. Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Le plus la reine Joda essayait de l'amadouer, le plus Amida campait sur sa position. Ma reine Joda, je ne suis pas du tout en accord avec ta décision. Cependant, ma chère maman... Non, je n'apprécie pas du tout que tu m'appelles ma chère maman. Je suis une mère pour ceux qui témoignent du respect pour mes directives, non pas pour celles qui peuvent m'humilier devant des étrangers. S'il existe une relation entre toi et moi, alors, c'est celle de la reine-mère impératrice et de la mère du peuple. Belle-mère et belle-fille. Et ce serait mieux si dorénavant tu ne m'appelais plus maman. Finalement, la première brèche s'est ouverte là où je l'avais prédit. Et pas là où mon frère Salim, avec son expérience, avait prédit qu'elle souffrirait. Mais Mourad, la bataille sera menée de la même manière que je t'avais prédit qu'elle devait l'être, mon frère. Souviens-t'en. Bonsoir, Majesté. Que la paix soit sur vous. Bonsoir, Majesté. Demain, nous serons sur le champ de bataille pour faire face à notre ennemi, le sultan Badakhshan, et pour défendre l'objectif pour lequel nous avons fait des milliers de kilomètres à pied depuis Agra. Le premier pas vers cet objectif sera devant nous demain. Je suis reconnaissant à vous tous d'avoir voulu être présents ici aujourd'hui, et par respect pour mes principes et ma manière de penser, mes chers et fidèles soldats. Demain sur le terrain, moi, en tant que roi, ou vous, nous ne nous battrons pas en tant que tels. Demain, nous nous battrons tous comme des vrais frères. Un pour tous et tous pour un, mes compagnons. Demain, je serai responsable de vous tous, et vous, vous serez responsable de moi. Rappelez-vous que vous devez protéger les soldats, à gauche ou à droite sur le champ de bataille, et mes courageux combattants. L'empereur de la Loudine, Mohammad Akbar! Longue vie! Je voudrais aussi vous dire autre chose, mes soldats.
Demain, quand vous lèverez votre glaive sur nos ennemis, ce ne sera pas dans le but de leur prendre la vie, mais uniquement pour les vaincre, souvenez-vous-en. Vous devez vous demander pourquoi je vous parle ainsi. C'est parce que l'objectif pour lequel nous sommes présents ici aujourd'hui et les principes honorables que nous sommes en train de défendre ne nécessitent pas que nous prenions la vie de nos ennemis. Cependant, si vous devez prendre une décision drastique afin de vous protéger ou protéger votre compagnon, alors dans ce cas, vous avez la permission de votre empereur. Mais rappelez-vous que tout comme ceux qui me sont chers m'attendent, de la même manière que ceux qui vous sont chers et sont chers à nos ennemis, les attendent eux aussi chez eux. Et c'est pour cela que mon but sera qu'ils puissent tous rentrer chez eux sans encombre et en toute sécurité. Et si Dieu veut, définitivement je vais accomplir ce vœu. L'empereur de la Loudine, Mohammad Akbar! Longue vie! L'empereur de la Loudine, Mohammad Akbar! Longue vie! L'empire de Mogol! Longue vie! L'empire de Mogol! Longue vie! Longue vie! Longue vie! Selon les ordres de l'empereur, demain matin, nous devrons nous lancer dans une très grande bataille. C'est pourquoi je vous demande à tous d'aller dans vos tentes, vous reposer. Notre ennemi, lui, ne pensera pas à deux fois avant de nous massacrer. Pourquoi devrions-nous penser à eux? De toute manière, une bataille est toujours gagnée en tuant son ennemi. Certaines guerres ne se font pas seulement pour les territoires, mais aussi pour les principes. Et dans une bataille de principes, on doit avoir des principes. Tu as raison, Salim. C'est une bataille pour défendre nos grandes valeurs. Si nous ne sommes pas disciplinés dans cette guerre, alors il ne nous restera rien. Cette guerre ne nous donnera pas la victoire, mais la paix de l'esprit et de l'espoir aussi. Moti, c'est le jour de pleine lune, non? Oui, pourquoi? Non, pour rien. Le 10e jour de la 10e lune, j'avais écrit à l'empereur. J'espère bien qu'elle lui sera parvenue. Mes respects, sire. Dis-moi. Ce sont quelques lettres pour tous les soldats qui viennent d'Agra. Et cette lettre est de la part de la reine-mère du peuple pour Sa Majesté. D'accord, je vais prendre cette lettre, merci. Toi, va là-bas et prends les lettres qui doivent être envoyées à Agra. Au revoir, sire. Salim, je vais remettre cette lettre à l'empereur et je reviens. Roi Mansingh, je voudrais vous parler d'une chose importante concernant la bataille. Très bien, Sir Fazal. Attendez. Salim, va remettre ce message à Sa Majesté. Venez. Mais mon oncle Mansingh, je... Attention! Prince Salim est en train de faire son entrée. Viens donc, Sheikou. Je vous souhaite bien le bonsoir, mon roi. Bonsoir, et dis-moi donc, qu'est-ce qui t'amène ici, mon fils? La reine et mère du peuple vous a envoyé une lettre depuis la capitale, sire. Sheikou, la relation entre un mari et son épouse est vraiment très personnelle, et souvent il vaut mieux que personne d'autre ne puisse savoir ce qui se passe. Sans aucun doute, sire. Je vais partir, avec votre permission. Sheikou. Je ne vais rien te cacher, et tu sais bien que je ne sais ni lire ni écrire. Et pour tout te dire, je me sens particulièrement embarrassé en ce moment. Peux-tu me faire la faveur de lire cette lettre? Mais Majesté, vous venez tout juste de dire que la relation entre un époux et son épouse ne devrait pas être connue d'une personne étrangère, alors comment puis-je... Mais mon fils, en quoi es-tu un étranger? Tu es notre fils Salim. Et je rajouterais même que tu es le symbole vivant de notre amour de la reine Joda et moi. Ce serait beaucoup mieux si c'était toi qui me lisais cette lettre. Que l'empereur reçoive le salut distingué de Joda. J'espère de tout cœur que vous vous portez tous bien là-bas, sire. Ici, tout va bien. C'est juste que vous me manquez beaucoup. Il n'y a pas un moment où je ne pense pas à vous, votre majesté. Vous êtes loin, mais votre souvenir est toujours présent et bien vivant dans mon esprit. Et pas seulement moi, mais tout. Le monde au palais se souvient de vous. Et ils prient tous le Très-Haut pour que vous soyez protégés. Nous attendons tous que vous reveniez victorieux, votre majesté. Et oui, j'espère que vous prenez
particulièrement soin de vos 3 filles, surtout de Salim, mon roi, car votre majesté, il vous faut prendre bien soin de lui, vous savez, parce que Mourad et Dinayaz ont, eux, passé beaucoup de temps avec vous, majesté. Mais votre présence a toujours fait défaut à Salim. J'espère que, durant cette bataille, la relation entre vous deviendra forte et vous pourrez tous les deux vous rapprocher. J'attends votre retour signé Joda. Mon roi, il y a quelque chose d'autre qui est écrit, mais je n'arrive pas à bien comprendre ce que cela veut dire, Majesté. Mais dis-moi ce qu'il y a d'écrit, voyons. I... Love... Yo... Qu'y a-t-il, Majesté? Ai-je mal lu quelque chose, dites-moi? Non, 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 pas du tout. Tu as tout lu correctement. Mais je n'arrive pas à comprendre ce qui est écrit, votre Majesté. Ce n'est pas un souci, j'ai compris. Mon roi, je vous demande pardon pour mon insolence, mais est-ce que la reine mère du peuple et vous conversez tous les deux dans une langue étrangère, votre Majesté? Sheikou, mon fils, c'est ce qui s'appelle le langage de l'amour. Le jour où tu tomberas amoureux, je te dirai certainement ce que ça veut dire. Il se fait fort tard, Sheikou, et je voudrais que tu ailles te reposer à présent, parce que demain sera une très longue journée. Au revoir. Que Dieu te garde. Après tant de jours, j'ai vu un sourire sur les lèvres de ma belle-sœur. Sinon, à chaque fois que je la vois, elle est toujours inquiète à cause de la guerre. C'est bien vrai, ma chère tante. Je me demande bien ce qui se passe là-bas. Je prie nuit et jour le ciel pour que Jalal et les enfants soient en sécurité. Mais viens donc, ma reine Joda. Non, ma reine Roukaya. Ma chère maman n'apprécierait pas. Mais non, ma reine Joda. Belle maman ne se sentira pas mal. Et en passant, elles jouent ensemble à une partie d'échecs. Et qui joue aux échecs mieux que toi, ma reine Joda? Allez, viens, n'aie pas peur. Viens donc, puisque je te le dis que... Entre. Bonjour, chère maman. Bonjour, ma chère tante. Bonjour. Ma reine Salima, je viens de me rappeler d'une tâche. Nous finirons cette partie plus tard. Ah, mais ma chère maman, vous laissez donc votre partie d'échecs inachevée? Je ne me sens pas de jouer maintenant. Chère maman, s'il vous plaît, oubliez votre colère. Cela fait 1 an déjà que ça dure. Je vous en prie, pardonnez à Joda. Ma reine Roukaya, j'ai déjà dit que le pardon n'est pas du tout une option pour moi. Et je dois t'avouer que je n'apprécie pas non plus que quelqu'un défende la reine Joda. Et si tu prends parti pour elle dans cette affaire, alors je vais considérer que tu es en train de me désobéir, Roukaya. Non, non, maman. Je veux juste... Attends, ma reine Roukaya. Je ne voudrais surtout pas être à l'origine d'une querelle entre maman et toi, ça n'en vaut pas la peine. Je vais supporter la colère de maman, mais je ne veux pas que quiconque ait des problèmes. À cause de moi, ma reine Roukaya. Ce serait bien mieux, en effet.